Bon, quand même, est-ce que vous êtes toujours chaud? Est-ce que vous en voulez encore? Est-ce que Kama est prêt? Kama! MCM, est-ce que vous êtes toujours là? Pour certains, le hip-hop est dead. Toutes les disciplines ne sont plus mises en avant, tu sais, comme il y a 10 piges. Pourtant, cette culture est protéiforme. À ce moment précis, personne ne se doute vraiment que tout ce qu'on fait n'en est que la résultante. La hip-hop mentalité a envahi et envahit encore aujourd'hui toutes les strates du business. Été 99, Sarcelles, l'heure de gloire. À ce moment-là, le Kama 69 est comme Freezer, sous sa forme finale. Os, Case, JOXL, Leak et Améthyste. Looping, alias Pilou, mon gars sûr, et son associé Sex m'aident à faire un paquet de copies de CD de notre maquette 4 titres. J'en envoie tellement. Génération 88.2, le MCM Café, des labels indés, les Majors, le magazine Radical, l'Affiche, Groove Magazine, les Francopholies, le XXL de Bobigny, le festival hip-hop de Sarcelles de Dèche et le Couleur Café en Belgique. J'en oublie certainement, mais je charbonne tellement, je me prends pour Master P. Ce que je fais, c'est que je dépose et j'enregistre les maquettes à la SACD avec auteur et comme compositeur unique, Atman. J'établis un contrat pour être carré d'agent, manager et tour manager avec le Kama. Et tu te souviens, le titre dont Atman nous parlait, c'était il y a un an, en 98. Donc ça y est, c'est sorti. C'est Si loin de toi de Pete Bacardi avec Sweetness en featuring. Et ce titre, en fait, est une petite tuerie. C'est le premier single de l'album de Pete. Il est clippé et c'est un tube. Et ce qui est sûr et certain, ce n'est pas du tout le style de musique que nous, Kama, on écoute. Mais ça influe quand même sur la musique que nous produisons avec Atman. Et Si loin de toi part pour être certifié. C'est clair et net. Atman reste toujours dans l'ombre. Ben nous, on utilise son nom comme un argument vendeur. En tout cas, moi, je le fais sans sourcil avec son autorisation. Et quelques jours plus tard, je reçois un coup de fil du manager du groupe marseillais Troisième Œil. Il me propose de faire leur première partie à Nancy. Et ça, c'est dans quelques semaines. Tout ça, en fait, c'est lié à un concours organisé par le magazine L'Affiche. Et on est comme des ouf. À ce moment-là, je suis dans une gova avec Case, je sais pas de quoi on parlait, et boum, le téléphone a sonné. J'ai répondu, et il a vu que dans mes grandes dents toutes blanches que j'étais tellement content. Et puis, le lendemain, c'est au tour de Dèche. Il me contacte, et il confirme qu'on est retenu et programmé à son concert. On doit glisser chez lui pour régler les modalités. Et tout s'enchaîne. 1 heure après, mon cousin Alain, à BXL, il m'informe également d'une grosse et putain de soirée en novembre,
le Kama est invité. Et il me dit, ouais, faut que tu viennes avec le groupe, ça va péter. Et en plus, il y aura le groupe de Peggy Tabou, le frère de Youssoufa. Je dis, bah, c'est cool ça. Et je me dis, putain, c'est une année trop de spi. Et pour bien terminer la semaine, le lendemain, un autre coup de fil. Et là, c'est le DA du MCM Café. Bah, le café est lié à la chaîne MCM. Et le gars souhaite me rencontrer. Et un vendredi après-midi, je débarque métro Pigalle dans son bureau au-dessus du café concert. Je porte un t-shirt blanc de XL, un baggy PP jeans noir, une paire de Air Force blanche basse, une casquette militaire noire homme-corps et un sac à dos. Et le mec est un grand brun filiforme d'1m80 à peu près. Il arbore un jean Levi's 501 brut bleu, une paire de Stan Smith et une chemise blanche. On serre la pince et on réécoute ensemble les 4 titres de Kama. Il aime bien et il me dit qu'il aime plus que bien. Pourtant, tu sens dans Kama qu'on n'est pas dans une maîtrise encore de ce qu'on fait. Mais les textes sont très explicites et objectivement c'est très bien écrit. Il sait maintenant qu'on est autoproduit. Et le mec m'accorde quand même un deal avec aucune signature. Parole d'homme. On se regarde dans les yeux, on a la scène pour nous, pour un concert, et selon l'audience, de l'oseille à la clé. Parution sur le programme du magazine papier du MCM Café, et aussi sur le fanzine gratuit Les yeux et les oreilles. Et de plus, il en parlera à son entourage. Tout est prévu pour janvier 2000. Si le bug mondial n'a pas lieu. C'est une nouvelle de ouf. Bah, pas de temps à perdre. Faut se mettre au taf. Allez, les mains dans le cambouis. Et ce qu'on fait, c'est qu'on prépare 2 petites scènes au Folies Pigalle. On retourne la scène du Folies Pigalle. Ça, c'est la préparation avant Nancy et avant le 3e œil. Et les concours de circonstances font que finalement, à la rentrée de septembre, la date de Nancy et d'autres dates sont annulées. J'accuse le coup, mais c'est pas grave. On décide de se faire des tenues sur mesure pour les concerts qui viennent. Ma mère est dans la confection et ma meuf de l'époque est modéliste. Donc ça arrange. Il faut marquer notre différence et marquer les esprits. Donc ce sera t-shirt blanc floqué en rouge Kama 69 avec un Dickies beige sur mesure, des Clarks noirs et des créations en vinyle, tu sais, façon Jodeci et la bande à P. Diddy. Et pendant 2 mois, on s'acharne. On répète plusieurs fois par semaine chez Moss. On arrive à composer 4 titres de plus. Donc 8 titres en tout, toujours composés par Atman. Novembre 98, on débarque à Bruxelles en plein après-midi. L'amphithéâtre est transformé en scène. On répète tranquillement. Et après, on chill dans la ville. Et le soir, c'est déjà blindé en début de soirée. Il y a au moins 500 étudiants en furie. C'est parti. Concert, puis soirée, présenté par Alido, mon cousin. Eh ben, ça y est. On deal ensemble, c'est lui qui gère nos scènes sur la Belgique et
Et plus, si affinité. Il fait du bon boulot. Juste avant de monter sur scène, petite surprise, il y a une salle qui fait office de loge commune avec tous les artistes. Et elle me présente un gars, il s'appelle Birdie. Ça y est, le Kama monte sur scène. Ils mettent leur petite tenue en vinyle. Ça fait sensation. Et donc moi, je suis bloqué. Le jeune vient me voir et me dit qu'il veut faire un freestyle. Je lui dis écoute, pas de souci, je lui accorde quelques secondes. Et il me fait un freestyle 30 secondes chrono. Flow, rime, style. Je valide direct. Mais je ne lui garantis rien du tout. Je le trouve super fort. Et même au-dessus du Kama. Je suis super impressionné, mais je reste impassible. Je prends son phone et je me barre. En plus, je suis personne. Mais même à mon niveau, on me sollicite déjà. Et je me dis, ah, la suite va être intéressante. Ça laisse quand même songeur. Kama, ça y est, il enflamme la scène avec son morceau Cochon, qu'ils écrivent avec un K pour changer un peu la donne, et un titre, T'aspect mon amour. C'est un peu un dérivé de Ma salope à moi de Doc Gynéco, mais en beaucoup plus rythmé. Et là en Belgique, c'est la deuxième fois qu'on passe sur scène et c'est vraiment le feu. Ils sont beaucoup plus carrés et beaucoup plus synchro. Et le public, ça y est, dans la poche. Dès le lendemain midi, retour sur Sarcelles. Ça y est, moi je suis en burn-out. Je sors peu, et entre la fac, les répétitions chez Moss, ma femme de l'époque avec qui ça part en sucette, j'ai besoin d'au moins 2 clones pour tout exécuter. Et à la Sorbonne, je fais la rencontre d'une meuf nommée Dominique. Elle fait partie d'un collectif qui s'appelle La Diligence Féminine et l'Incha en fait partie. Le boss de ce crew, c'est entre autres MJ, un des poètes top jazz. Le groupe de Vibe. Et donc la go, Dominique, elle est cool et on commence à chiller de temps en temps ensemble. On échange les phones. Et dans les chills, dans les petites soirées dans Paname, un soir je suis avec Pilou, on se voit, et elle me présente Coma de la Secret Connection et Shaina. Et c'est au même moment où elle m'aiguille sur un studio de répète. On l'a dit ouais, on veut répéter parce qu'on a des danseuses et tout. Et elle me dit ouais, bah écoute, il y a un bon studio où tous les gens du milieu vont. C'est le Studio Bleu. Ok. Plus le temps de traîner. Ça y est, c'est parti pour le gros concert sur Sarcelles, le festival hip-hop. Et on va chez Desch. Quand il nous voit, il éclate de rire. Bah, je pense qu'il savait pas que c'était nous comme un 6-9. Rien que le nom, ça a fait rigoler. Mais on se connaît depuis déjà l'époque de Ministère Hammer. Donc ça fait vraiment un bail. Donc il donne le programme du bordel. Il nous explique tout. Et une semaine plus tard, c'est le jour J. Et la tête d'affiche, c'est le 113. On est sur place et on salue tout le monde. On fait les répétitions et on se barre. On revient en début de soirée. Putain, c'est chaud. Il y a du monde. On arrive.
on monte nos badges, et hop, dans les loges. Et là, on salue pareil, tous les groupes, un par un. Ça sent la beuh, l'alcool. Tout le monde est détendu. Et bizarrement, moi, je suis en stress, je le montre pas. Pourquoi ? Parce que c'est la première fois qu'on chante chez nous, à Sarcelles. Et on porte encore les tenues en vinyle. Et ces tenues-là, visuellement, ça laisse personne sans réaction. Et allez, ça y est, ils montent sur scène, ils font 2 titres. Le public est mitigé et on file. Et moi, je suis plutôt soulagé. Et là, ça veut dire qu'on est à 1 mois de notre premier concert. Je réfléchis et je me dis putain, faut que je trouve une stratégie. Avec tout le groupe, on réfléchit. Et on se lance. J'appelle Génération 88.2 et j'envoie une maquette. Et il passe mon annonce. Casting pour danseuse sur scène avec le Kama. Et boum, surprise, le morceau Cochon tourne de temps en temps sur Génération. Je reçois une 30aine de coups de fil sur mon portable. On est en 1999, ça faut le préciser. Donc imagine, il n'y a pas WhatsApp. Et Internet, c'est quasi inexistant chez les gens. Donc t'es obligé de rencontrer les gens dans le réel, face à face. Et Améthyste, elle vit à Place des Fêtes. Donc on se dit, ouais, on va faire le casting chez elle, on fera venir les égos là-bas, et puis ça va les rassurer, il y aura la présence féminine et c'est pas un guet-apens. Et moi, ce que je fais, c'est que je suis obligé de rencontrer des égos dans la rue, donc je rencontre tout seul 3 ou 4 meufs à la gare de Pierre-Fistin. Et je refuse leur candidature. Il y en a une qui est pulpeuse et elle m'avoue qu'elle sait pas du tout danser. Donc c'est non. Une autre c'est l'inverse. Et elle danse très bien. Donc c'est non aussi. Ah ouais, c'est le casting sauvage dans la street. On n'a pas le choix. Dès que j'ai fini ma besogne, je file chez Améthyste. Et là, il y a 4 femmes qui se présentent. Et dès qu'on les voit, les 4, 2 sœurs et 2 copines. Elles se connaissent pas. Mais on les valide direct. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai même reçu des coups de fil de mecs qui voulaient danser pour nous. J'ai juste effacé les messages sur mon téléphone et puis voilà. Bonjour, votre correspondant est indisponible, il vous recontactera après écoute de votre message. Pour cela, n'oubliez pas de laisser vos coordonnées. Après le bip, c'est à vous. LCDG Prod. Le podcast urbain, les chroniques du gouffre, une production LCDG Prod. À la réalisation et au mix, Njolo Jago pour Angel Prod. Art et concept visuel, Valik Chaco. Écriture et narration, Kevin Chaco. Enregistré au LCDG Studio. Les Chroniques du Gouffre, c'est également une chaîne de podcast comprenant 3 autres programmes. Spin-off, un podcast d'autofiction de 12 épisodes, tiré des Chroniques du Gouffre. Qu'est-ce que tu fais si ? Pose la question du choix. Un podcast interactif court de 60 épisodes. Et Proxémie, un podcast de fiction originale qui parle des relations humaines post-Covid-19. Tu peux retrouver tous nos programmes sur Acast, Apple Podcast, Spotify, Amazon Music Podcast, Deezer et toutes les autres plateformes de podcast. N'oublie pas, mets des étoiles, abonne-toi, partage et parle-en autour de toi. Il y a aussi la chaîne YouTube, Les Chroniques du Gouffre, même sanction. Abonne-toi, partage, like, fais de la promo qu'on puisse grossir. Sur ce, à bientôt. Les Chroniques du Gouffre. Les Chroniques du Gouffre. Les Chroniques du Gouffre.